Imaginez un yacht qui coûte plus cher qu'une île entière. Et maintenant, multipliez cela par 10. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'esprit des milliardaires qui achètent des navires pour un demi-milliard, qui se noient lors de leur propre fête, qui cachent des yachts pour éviter les sanctions et qui forcent littéralement les États à payer pour leur immobilisation. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. La vie de luxe. Kourou de Jeff Bezos. En juillet 2021, Jeff Bezos, fraîchement divorcé, passait ses derniers jours en tant que PDG d'Amazon sur le yacht de son ami, le magnate des médias Barry Diller. Ce bateau de 200 millions de dollars est l'un des plus grands voiliers au monde, avec une figure de proue représentant la femme de Diller. Quelques années plus tard, Bezos a obtenu sa version plus, le super yacht à voile Kourou, pour environ 500 millions de dollars. C'est le plus grand yacht à voile de la planète. Également avec une figure de proue, non plus de sa femme mais de Lauren Sanchez. Lauren a plaisanté en disant que si c'était elle, il aurait fallu faire les seins plus gros. Même Zuckerberg serait d'accord. Kourou dans la langue maori signifie « nouveau commencement », un nom honnête pour un symbole d'une nouvelle vie, d'un demi-milliard. Mais ce ne sont pas les équipages qui l'ont rencontré en premier, mais les habitants de Rotterdam. En 2022, il a été annoncé qu'un pont historique serait partiellement démonté pour que le Kourou puisse passer. Des milliers d'habitants ont promis de venir et de bombarder le super yacht avec des œufs. Résultat, le plan a été discrètement annulé, les mâts ont été démontés, le navire a été traîné sous le pont sans être remarqué. Les critiques sont restées. Le Kourou et son navire d'accompagnement de plusieurs millions sont devenus le symbole de la phrase « Taxez-le, il ne sait pas quoi faire de son argent ». Les gens se souviennent de la difficulté des employés d'Amazon dans les entrepôts, tandis que leur ancien patron construit un yacht d'un demi-milliard. En termes de frame, c'est un tiers assuré. La catastrophe du yacht Bayesian de Mike Lynch. En août 2024, le techno-milliardaire Mike Lynch, le Bill Gates britannique, célébrait une victoire incroyable au tribunal. Il avait évité environ 99,3% de chances de recevoir une peine à perpétuité. J'ai dit au revoir à tout le monde et je ne savais pas si je reviendrais un jour. Maintenant, j'ai une nouvelle vie, disait-il. Il a décidé de célébrer sur son super yacht Bayesian. Lors de sa construction, il avait le mât le plus haut du monde, environ 237 pieds, plus tard dépassé par un autre magnate de la technologie chauve. Tôt dans la matinée du 19 août, le Bayesian était à l'ancre à moins d'1 mille du rivage de la Sicile. Une tempête extrême a frappé la région. Le yacht s'est retrouvé au point, parfaitement mauvais, un puissant courant descendant, presque comme une tornade, l'a frappé. Le navire a perdu son alimentation électrique, s'est retourné et en quelques minutes a coulé au fond de la mer Méditerranée. Les experts appellent cette combinaison de facteurs une chance sur 1 million. Il existe une version selon laquelle la course pour un mât record a rendu le yacht trop lourd en haut, et une quille rétractée au moment de la tempête a encore réduit sa stabilité. Le directeur du chantier naval n'est pas d'accord, il appelle le bateau un submersible, et blâme l'équipage de 10 membres qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires. Au final, 7 personnes sont mortes, parmi elles, Lynch lui-même et sa fille. 4 ont été retrouvés sans eau dans les poumons, ce qui signifie qu'ils ont respiré un certain temps dans des poches d'air à l'intérieur du yacht retourné et se sont étouffés. C'est le cauchemar que tout le monde attendait de l'histoire d'OceanGate, mais en réalité, en termes de luxe, le Bayesian aurait pu obtenir un A, mais en matière de sécurité, c'est un F-tier pur. L'anti-yacht d'Elon Musk. Elon Musk a une relation étrange avec les vacances. Quand il dirigeait X.com, il a pris pour la première fois de vraies vacances et a emmené sa femme en voyage de noces. Pendant qu'il était dans l'avion, le conseil d'administration l'a destitué. Sa deuxième tentative de lune de miel s'est terminée par sa quasi-mort de la malaria. Ensuite, il a repris une semaine de repos. La fusée d'un ami a explosé. La prochaine vacance, sa propre fusée a explosé. La morale de Musk: ne prenez pas une semaine de vacances. Avec les yachts, il vit selon la même logique. Il n'en achète pas du tout et en est fier. Quand Mark Zuckerberg s'est acheté un méga yacht, Musk a reconnu « ça a l'air cool ». Mais il a immédiatement ajouté qu'il n'avait pas le temps pour les yachts parce qu'il travaille. Et il a piqué Jeff Bezos, disant « sors de ton bain chaud sur ton yacht si tu veux vraiment voler dans l'espace ». Dans un monde où les ultra-riches rivalisent sur la longueur des coques, le geste le plus fort est de ne pas avoir de bateau du tout. L'anti-yacht de Musk est un estière à part. Et oui, il comprend parfaitement comment cette image fonctionne. Musk est un gestionnaire de perception professionnelle. Mark Zuckerberg, Launchpad et Wingman.
Zuckerberg, au contraire, joue le jeu inverse. Un seul yacht ne suffit pas. Pour son 40e anniversaire, il a acheté le méga yacht Launchpad pour environ 300 millions de dollars. 4 ponts, environ 397 pieds de longueur, un équipage de 50 personnes. Mais cela s'est avéré insuffisant. Il a acheté un deuxième yacht, Wingman, pour environ 30 millions, uniquement pour transporter ses jouets et son équipement nautique. L'entretien des 2 navires et les salaires des équipages coûtent environ 30 millions de dollars par an. Pour une personne normale, c'est l'espace. Pour Zuck, c'est 3 heures de travail. C'est ce qu'il gagne pendant ce temps en action. En termes de luxe absurde, c'est un honnête estière. Seren Mohammed bin Salman. En 2015, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a organisé une fête sur une île privée. Il y a amené plusieurs dizaines d'amis et environ 150 femmes. Toutes vérifiées pour les infections, leurs téléphones ont été confisqués. Et un long week-end de prières privées a commencé. Quand les médias locaux ont appris son marathon haram, le prince a décidé qu'il avait besoin d'une intimité maximale. Pendant des vacances en France, il a vu un yacht géant près de la côte et a fait probablement le shopping impulsif le plus cher du monde. Il a acheté le super yacht Seren pour environ 500 millions de dollars. Le Seren est un navire de 7 étages d'environ 439 pieds de long. Il a 3 piscines, une salle d'observation sous-marine, une salle neige avec de la vraie neige, un sous-marin 5 places, 2 héliports et plusieurs cuisines de niveau restaurant. L'entretien annuel est d'environ 40 millions de dollars. Le propriétaire précédent, un milliardaire de la vodka, louait le yacht pour couvrir une partie des dépenses. Parmi les invités était Bill Gates. Le militant climatique professionnel a payé environ 5 millions de dollars pour une semaine à bord. Ainsi, le programme vert et un yacht d'un demi-milliard se rencontrent en un point. En termes de luxe, bin Salman est un héritière Rising Sun de David Geffen. Le producteur David Geffen a acheté le yacht Rising Sun de 454 pieds pour environ 500 millions de dollars. À bord, il y a eu des présidents, des techno-milliardaires, des stars, des chanteurs et ces mêmes militants climatiques. Pendant la pandémie, Geffen a transformé son bateau en symbole de déconnexion avec une seule photo. Il a posté sur Instagram une photo du Rising Sun dans les Caraïbes et a écrit qu'il s'auto-isolait sur le yacht quelque part dans les Grenadines et espérait que nous, les simples, restions également en sécurité. Les présentateurs de télévision l'ont déchiré à l'antenne. Il poste vraiment une photo glamour de son yacht et écrit « Les gars, accrochez-vous, je vais attendre le virus sur le navire dans les Caraïbes ». C'est l'une des frimes publiques les plus dures. Néanmoins, en termes de confort, le yacht est un A-tiers. Mais à cause de la perception du public, la note globale tombe à B-tiers. Larry Ellison et Sayonara. En 1998, pendant une régate australienne, le milliardaire Larry Ellison a conduit son yacht de course Sayonara, aussi appelé Sanora, directement dans le centre d'une tempête de niveau ouragan. Il disait que tu montes sur la crête d'une vague et c'est comme tomber dans un puits d'ascenseur et le bateau est jeté comme s'il était jeté d'une maison de 4 étages sur l'asphalte. La course s'est terminée par la mort de 6 personnes sur d'autres navires. L'équipe d'Ellison s'en est sortie par miracle avec des fractures et une victoire. Si notre bateau avait coulé, nous serions tous morts, a-t-il admis. Mais la principale conclusion de Larry n'était pas sur la sécurité, mais sur la vitesse. Le yacht était pas assez rapide. Le bateau suivant a reçu une aile en carbone de 20 étages. Et avec lui à la barre, Team USA a remporté la Coupe de l'America pour la première fois en 15 ans. Pour les loisirs, Ellison a un autre luxe. Ronin, Katana, Rising Sun, Musashi, tous avec des références à la voix du samouraï, dont il est obsédé. Tu n'es pas un fan d'anime, tu es juste pauvre, c'est ainsi que se lit sa flotte. En termes de dynamisme et d'échelle, Ellison est un S-tier pur. Andrei Melnichenko et Sailing Yacht A. Le Motor Yacht A pour environ 300 millions et le Sailing Yacht A pour environ 600 millions de dollars sont les yachts les plus reconnaissables d'Andrei Melnichenko. Leurs formes sont telles que s'ils avaient été dessinés par un enfant avec un budget illimité. Le problème est que le propriétaire est tombé sous le coup de sanctions. Le Motor Yacht A était à ce moment-là dans des eaux sûres. Mais le Sailing Yacht A
dans un port italien où il a été saisi. Selon la loi italienne, un actif gelé doit être rendu à son propriétaire dans le même état où il a été saisi. C'est-à-dire que tant que le yacht est à l'arrêt, l'État paie l'équipage, l'assurance, le stationnement et l'entretien. Selon les estimations, cela coûte environ $1 million par mois juste pour que le navire reste immobile. Un jour, les sanctions seront levées et peut-être que la facture sera transmise au propriétaire. Mais vu la tournure des événements, l'attente sera longue. Ce n'est pas pour rien qu'on plaisante sur Internet Free Sailing Yacht A, ne serait-ce que par pitié pour le budget italien. En termes de design, c'est un S-tiers. En politique, un D. En moyenne, un B-tiers conflictuel. Caligula et le lac Nemi. L'empereur Caligula a installé ses super yachts bien avant le pétrole et la Silicon Valley. Gaius César Auguste Germanicus, le troisième empereur de Rome, était connu comme un fou complet. Entre autres, il a construit 2 yachts géants d'environ 230 pieds de long et les a mis à l'eau, non pas en mer, mais sur le lac Nemi. Les navires s'étaient incroyablement avancés pour leur temps. Les ponts étaient décorés d'or, de pierres précieuses et de statues. Des vignes et des arbres fruitiers poussaient autour. Ils étaient appelés les navires de plaisir de Caligula. On peut être sûr, en l'an 37 après Jésus-Christ, il n'y avait nulle part ailleurs de fête de ce niveau. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Les giga-yachts d'aujourd'hui sont les héritiers directs de ces palais flottants. Caligula obtient un KO tiers distinct. Échelle S, moralité F. Britannia, de la reine Élisabeth. Le yacht royal Britannia était un symbole flottant de la monarchie britannique. En 1953, quand il fut lancé, le pays vivait encore sous le rationnement d'après-guerre. Par modestie, la reine Élisabeth II a brisé sur la coque non pas une bouteille de champagne, mais une bouteille de vin bon marché. Alors que le yacht lui-même coûtait environ $100 millions et était un château sur l'eau de 412 pieds. À bord, il y avait un garage pour les voitures de la reine, un toboggan aquatique et une immense table à manger. Selon la rumeur, sous la table se trouvait un bouton secret. Si les invités devenaient ennuyeux, la reine appuyait dessus et les serveurs commençaient à débarrasser les plats. Le signal que la soirée était terminée. En plus des tournées mondiales, il était utilisé pour les lunes de miel royales. Il y en eut 4 au total et toutes les 4 se sont terminées par un divorce. Peut-être que le yacht était vraiment maudit. Ou peut-être que l'idée d'emmener une mariée sur une île avec 240 marins musclés n'était pas la meilleure. Après le score de 0 à 4, la famille a renoncé aux lunes de miel maritimes et les statistiques de divorce se sont améliorées. En 1997, le Britannia a été désarmé. L'un des rares cas où la reine a pleuré en public. En termes de légende, c'est un B-tiers assuré. Trump Princess est Trump Princess 2. En 1988, Donald Trump a acheté pour $30 millions un super yacht qui appartenait auparavant à un marchand d'armes saoudien et l'a rebaptisé Trump Princess. Le yacht était littéralement jonché d'or et d'onyx. Sur le pont, une piscine sous verre blindé et en cas de problème, son propre hôpital. Mais une seule princesse n'a pas suffi à Donald. Au début des années 90, il a commencé le projet Trump Princess 2 qui devait devenir le plus grand yacht du monde. Mais les difficultés financières ont tout brisé. Le projet a été fermé et la première Trump Princess a été vendue à un prince saoudien. Bien que Trump ne soit plus membre du club de yachting aujourd'hui, les propriétaires de super yachts l'aiment toujours pour les échappatoires fiscales. Il les a aidés à économiser sur l'entretien de la flotte. Pour ce service, il était stable dans leur A-tiers. Poutine est graceful. Officiellement, Vladimir Poutine gagne environ $122 000 par an, mais il est constamment associé à des yachts coûteux. L'un d'eux est le Graceful d'environ 270 pieds de long. À bord, des cabines ultra luxueuses, des lits design à environ $34 000, des salles de bain en marbre avec de la plomberie dorée et une piscine qui peut se transformer en piste de danse. En termes de luxe, c'est un A-tiers. Didi est Victorious. En 2004, Sean Diddy Combs se reposait sur son yacht de $6,3 millions quand la police a fait irruption à bord. Selon un invité, Puff a juste pété un câble. Il a toujours peur qu'on le chasse à cause de sa gloire et il s'est juste enfui. Plus tard, il s'est avéré que le raid était une erreur. Les invités ont été pris pour un gang. Les policiers se sont excusés, mais le moment où le propriétaire se transforme en Usain Bolt, ils l'ont ignoré pour une raison quelconque. Avec le temps, l'empire de Didi a grandi, et avec lui, les yachts ont grandi. En 2022, il est déjà milliardaire
et peut louer le super yacht Victorious pour environ $1 million par semaine. En décembre de cette année, il a pris son fils de 24 ans sur ce yacht familial. Et c'était une erreur. Une ancienne stewardess a déposé une plainte. Selon elle, le bord était plein de célébrités et de femmes. Certaines gisaient inconscientes après des shots de Didi Juice. Dans le cinéma du navire, affirme-t-elle, le fils de Didi l'a harcelé. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. En termes de luxe, c'est un A, mais à cause des scandales, la note globale est un C tiers. Evan Spiegel, le cofondateur de Snapchat. Evan Spiegel, au début de la vingtaine, a acheté un super yacht pour environ $200 millions et navigue maintenant sur les mers avec sa femme mannequin. Chaque fois que je m'en souviens, un petit iceberg se réveille en moi. Je veux que l'image parfaitement glacée heurte la réalité au moins une fois. Mais en essence, c'est juste un flex classique de milliardaire sans scandale. Un bêtière assuré. Lamborghini 63 et Conor McGregor. Le Lamborghini 63 est un yacht supercar. Il accélère jusqu'à 63 nœuds, environ 20 nœuds, plus rapide que les garde-côtes. Les ceintures de sécurité ne sont pas une blague. Le cockpit répète presque entièrement l'intérieur d'une Lambo. Deux V12 donnent environ 2000 chevaux chacun. Démarrage via des boutons de chasseur. Le prix est d'environ $4 millions. Le premier propriétaire est devenu le champion de l'UFC Conor McGregor. Logique. Le bateau le plus rapide et le plus bruyant doit appartenir à Conor et à un autre gars qui est sûr d'être Conor. McGregor n'est pas milliardaire. J'aime juste beaucoup ce yacht. À tiers en vitesse et en effet. JP Morgan et Corsair. En 1881, le banquier John Pierpont Morgan a acheté le yacht Corsair de 185 pieds de long. 9 ans plus tard, il a construit le Corsair 2 de 241 pieds pour impressionner ses amis du New York Yacht Club et plus tard l'a donné à l'armée et a commandé le Corsair 3 d'environ 304 pieds de long. Lors du lancement du troisième yacht, en 1898, un journaliste a demandé combien coûtait l'exploitation d'une telle machine. La réponse est entrée dans l'histoire. Monsieur, si vous posez cette question, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est la quintessence du snobisme nautique et un A tiers éternel. Nancy Walton, la milliardaire. Nancy Walton, héritière de Walmart, possède un super yacht d'environ $300 millions. En 2023, elle est devenue la cible d'éco-activistes. Dans une marina asiatique, ils l'ont bombardée d'extincteurs remplis de peinture et ont déployé une bannière « Vous consommez, les autres souffrent ». Quelques mois plus tard, une autre action a été organisée à Barcelone. Le message est le même, les ultra-riches qui parlent de durabilité brûlent eux-mêmes la planète avec leurs loisirs. Après les actions, l'équipage du yacht lave la peinture, Nancy continue ses voyages, les activistes vont à Walmart pour de nouveaux matériaux. Le cycle est bouclé. En termes de luxe, A. En termes de niveau de protestation autour, aussi A. Au total, un B tiers bruyant. Gabe Newell et sa flotte. Le cofondateur de Valve, Gabe Newell, passe la plupart de son temps en mer. Pendant la pandémie, son navire d'accompagnement de 220 pieds, le Dapple, suivait le yacht principal comme un hôpital flottant. Ensuite, Gabe a vendu le Dapple à Mark Zuckerberg et est lui-même passé au super yacht de 300 pieds Tranquility qui appartenait auparavant à l'escroc Jolo. Parallèlement, il construit un projet encore plus grand, le Watai Sept Cent 22. Pour la recherche, il a le navire Pressure Drop. Et pour les profondeurs extrêmes, le sous-marin de la société Inkfish, qui est déjà descendu au fond de la fosse des Mariannes. Lors de la première descente, l'équipe a surtout trouvé du plastique. Mais ensuite, tout peut les attendre. Une flotte, un sous-marin au fond de l'océan et une entreprise qui imprime de l'argent, c'est du S-tier pur. Une vie comme dans un jeu. Steve Jobs et Vénus. En 2009, Steve Jobs a commencé le projet d'un super yacht d'environ $120 millions, tout en luttant contre un cancer. Pendant des années, il a travaillé dessus avec un designer et disait à son biographe « Je peux mourir et laisser à ma femme un bateau à moitié construit, mais si j'arrête le projet, c'est un aveu que je suis en train de mourir. » C'est ce qui s'est passé à moitié. Jobs est mort, mais a laissé à sa femme Lorraine non pas un chantier inachevé, mais un yacht terminé. 1 an après sa mort, le Vénus a été mis à l'eau. Il ressemble à un produit Apple géant. Minimalisme, vert, ligne parfaite.
Les murs de verre du sol au plafond ont été faits par les mêmes ingénieurs qui ont travaillé sur les objets cultes d'Apple, et le yacht est contrôlé via des iMac de 27 pouces qui semblent ne jamais avoir été mis à jour. Le design est un conte de fées, la fonctionnalité est de plutôt C. Donc, la note finale est un B tiers soigné. Voilà le tiers list d'aujourd'hui. Le luxe, ce n'est pas seulement le prix sur l'étiquette, c'est l'histoire que tu racontes au monde en sortant du port. Je vous propose de regarder maintenant l'un des épisodes précédents sur la chaîne pour les plus riches. Ici, on parle de luxe, de richesse et de la vie des personnes les plus influentes de la planète.